Shalom, chers frères et sœurs de Lumière du Monde Télévision, wake up d'ici et d'ailleurs. Nous espérons que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et vous le savez, nous ne sommes pas à Abidjan, ces studios-là, c'est pas les studios de LMTV. Nous sommes bien sûr pour la tournée européenne 2024 et nous sommes toujours en Belgique. Et cette fois-ci, nous avons l'honneur et la grande joie d'être dans cette église-là, accueillis par un pasteur d'une qualité et d'une gentillesse exceptionnelle, c'est le pasteur Daniel Constanza. Bonjour, pasteur. Merci, bonjour et bienvenue, bien revenu en Belgique. C'est vrai qu'on était à Liège, là maintenant on est à Bruxelles. Exactement, vous êtes dans la capitale de la Belgique et aussi la capitale de l'Europe, vu que c'est une tournée européenne. C'est ça, exactement. Merci beaucoup pour l'accueil, pour la joie. Vraiment, on a des frères et sœurs d'exception. Je peux pas vous dire. Maintenant, il n'est pas seul, hein. Vous savez, Wake Up, c'est le plateau où on reçoit des personnes, des personnalités dans le milieu chrétien, des personnes qui apportent, qui nous donnent, qui nous enseignent. Véritablement, nous sommes bénis et nous avons également le pasteur Antonella Constanza, bien sûr son épouse. Bonjour. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Pasteur, ici, c'est vraiment léger. Ne soyez pas stressés. C'est la famille, Lumière du Monde. Vraiment, on découvre tous les jours de nouvelles personnes et c'est un grand bonheur de partager ces moments-là avec vous. Mais c'est une joie pour moi aussi. Ah, gloire à Dieu. Vous savez, on ne peut pas commencer sans la parole du Seigneur. Nous partons pour méditons ensemble. Pasteur Daniel, la parole du Seigneur. Nous sommes tout oui pour l'entendre. Merci beaucoup pour ce privilège et c'est un honneur pour moi de pouvoir être parmi d'autres prédicateurs Amen. Qui sont invités sur ce plateau. Et vous savez, le monde a besoin plus que jamais d'entendre la parole de Dieu. La parole des hommes, elle est vaine. Elle est malheureusement marquée par le mensonge, par la confusion. La parole de Dieu est une parole de vérité, une parole d'espérance, une parole qui réconforte, mais aussi qui nous dirige. Le psalmiste, on connaît bien ce verset, dans le psaume 119 qui dit « Ta parole est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et moi, je suis béni, comme chacun d'entre nous ici, d'avoir pu accéder à cette parole qui est le plus grand cadeau que nous ayons dans notre existence. Et aujourd'hui, j'aimerais partager quelques versets que nous trouvons dans le livre de Jérémie. Jérémie est un grand prophète, un prophète qu'on pourrait définir des nations, puisqu'il a eu des paroles non seulement pour Juda, pour Jérusalem, mais un message véritablement qui s'adresse aux nations. Et même si Jérémie a vécu au 6e siècle, voici une des prouesses de l'écriture, c'est que quel que soit le contexte où les versets ont été écrits, eh bien, c'est une parole toujours actuelle. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours le même. Amen. Et aussi, comme Jérémie le dit dans ce chapitre que je vais lire, le cœur de l'être humain reste le même. Amen. Quels que soient les temps, quels que soient les contextes culturels, à la base, le cœur de l'être humain est un cœur qui a besoin d'être reconnecté avec Dieu. Et cette parole est donnée pour connaître la volonté de Dieu. Et Jérémie a eu une tâche, je dirais, un peu ingrate, parce qu'il a dû s'adresser à un peuple qui était têtu, qui était endurci. D'ailleurs, on appelle aussi Jérémie le prophète des larmes. Il a beaucoup pleuré, pas de joie, mais des larmes de chagrin parce que ce peuple n'écoutait pas la voix de Dieu. Et c'est un peu la tragédie de notre monde. Dieu parle constamment, non seulement par l'écriture, mais aussi par d'autres moyens, la création, par des circonstances, par des hommes et des femmes inspirés. Mais l'être humain n'écoute pas. Et c'est la plus grande tragédie. Et les conséquences sont énormes et sont irréversibles. Mais j'espère que vous, chers amis, aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de LMTV. Mais plus que LMTV, vous écoutez la parole de Dieu, qui est le centre de ce ministère télévisé. Alors écoutez bien les paroles que Jérémie nous a transmises et qui s'appliquent de manière tout à fait pertinente à notre génération. Jérémie, chapitre 17. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voilà une description d'un être humain
qui se détourne de Dieu, qui croit ne pas avoir besoin de son Créateur, qui estime qu'il a toutes les capacités nécessaires, et on appelle ça, dans un terme plus biblique, qui prend la chair pour son appui, donc qui se confie en ses propres ressources humaines. Or, nous savons très bien que nous sommes tous limités. Il y a des circonstances, des problèmes, des défis que nous n'arrivons pas à résoudre. Et c'est là qu'on se rend compte que, sans vouloir mépriser ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous a créés. Mais Dieu nous a créés avec un besoin de lui dans notre vie. Amen. Et donc, Jérémie dit non seulement c'est une folie, c'est comme être un misérable dans le désert, mais il dit même maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il y a une malédiction. C'est très fort. Et je sais que personne d'entre nous ne veut être sous l'effet d'une malédiction. Ah non. Et Jérémie continue. Et voici le contraste. Et c'est là la bonne nouvelle que la parole de Dieu nous annonce. Béni soit l'homme, et bien sûr la femme, qui se confie dans l'Éternel. Amen. Et dont l'Éternel est l'espérance. Waouh! On peut être béni dans cette vie terrestre où nous connaissons comme tous les autres, on n'est pas des extraterrestres, on n'est pas exempté des problèmes de la vie en général, que ce soit au niveau personnel, santé, famille, couple, travail, voilà. Tous les problèmes que nous connaissons, n'est-ce pas? Donc, on est des êtres normaux. Mais il y a quelque chose qui peut faire de nous une personne bénie. Amen. C'est justement arrêter de se confier en soi-même et de regarder par la foi vers celui qui nous a donné le souffle, la vie, et celui qui veut nous bénir. Dieu est un Dieu de bénédiction. Amen. Dieu ne se plaît pas à maudire. La malédiction est le fruit de notre mauvais choix. Si je choisis le diable, si je choisis le péché, donc la transgression de la parole de Dieu, si je choisis l'orgueil, ma propre chair, c'est ça qui déclenche la malédiction. C'est pas Dieu qui veut maudire. Dieu veut bénir. Et nous sommes bénis aujourd'hui parce que nous avons la révélation de cette parole. Amen. Tenez-vous bien. Si tu fais le choix aujourd'hui d'être un homme, une femme, un couple, une famille bénie, voilà comment Jérémie décrit le profil d'une personne bénie. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a vraiment parlé, interpellé, et j'aimerais le partager avec nous et avec vous qui êtes à l'écoute. Non seulement on est béni, mais voici l'illustration ou l'analogie que Jérémie nous donne. Il est comme un arbre planté près des eaux. Alors, gardez à l'esprit cette image de l'arbre. On aime tous avoir des arbres pour avoir de l'ombre, pour embellir notre jardin, mais surtout pour en recueillir des fruits et des bons fruits. Et l'arbre nous parle aussi de stabilité. Donc, écoutez bien la description. Celui qui se confie dans l'Éternel, non seulement l'Éternel est l'espérance, on reviendra là-dessus, il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Alors, ça m'a beaucoup marqué. Et moi, je veux être comme cet arbre. Amen. Un arbre qui est planté près des eaux. Et les eaux représentent justement la pureté de la parole de Dieu. Amen. C'est ça, le courant des eaux dans lequel notre arbre est planté et dans lequel notre arbre est enraciné. Ça veut dire que viennent les tempêtes, viennent les secousses, viennent les difficultés. Notre vie, elle est enracinée comme cet arbre dans la parole éternelle de Dieu. Il est écrit que le ciel, la terre passeront, mais la parole de Dieu a traversé tous les siècles. Elle demeure éternellement. Et puis il nous est dit que cet arbre, non seulement il étend ses racines dans ce courant des eaux de la parole de Dieu, mais encore une fois, c'est imagé, cet arbre ne connaît point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte.
et il ne cesse de porter du fruit. Waouh! Est-ce que tu veux être comme cet arbre? C'est un choix personnel. J'ai connu dans ma vie beaucoup de personnes de tous âges, de toute culture, de tout arrière-plan, mais qui ont fait ce choix. Amen. Et quelle que soit la durée de leur vie terrestre, certains plus longues, certains plus courtes, mais parce qu'ils étaient comme un arbre planté dans les eaux, dans le courant des eaux de la parole de Dieu, leur vie a été fructueuse. Elle a eu un sens. Elle a eu une mission. Elle a eu un impact. Et encore aujourd'hui, même lorsque ces personnes nous quittent pour aller vers le ciel, vers le Seigneur, qui les a accueillis dans l'éternité, leur vie parle encore. Amen. Leur arbre, quelque part, est encore visible. Ils portent encore du fruit. Leur témoignage, leur bon exemple, leurs bonnes œuvres. Il est écrit que ceux qui meurent en Christ, eh bien, leurs œuvres les suivent. Amen. Parce qu'il y a justement cette vie qui a été une vie de fruits, de bons fruits. De bons fruits. Jésus dira plus tard dans Jean chapitre 15, je vous ai appelé à porter du fruit, beaucoup de fruits, et du fruit durable. Amen. On connaît des personnalités qui, quelque part, ont un certain impact de par leur talent, leur notoriété, leur popularité, parce qu'ils ont les moyens, et puis ils disparaissent. Ce sont des gloires vraiment très courtes. Voilà, ils ont le vent en poupe pendant, je ne sais pas, Éphémère. 5 ans, 10 ans, mais c'est éphémère. Et puis, ces personnes tombent dans l'oubli, parce que c'était pas des arbres. C'était juste des petits phénomènes créés de manière artificielle. Mais un chrétien, celui qui suit Jésus, un disciple de Jésus, ancré, enraciné dans la parole, c'est un arbre stable. Amen. Et même quand les intempéries qui se produisent pour tout le monde, une maladie à l'improviste, une perte d'emploi, mais l'arbre qui est planté auprès des courants de l'eau de la parole de Dieu, pas seulement au niveau de la connaissance, parce qu'on peut bien connaître la parole, mais c'est surtout vivre la parole, obéir à la parole, parce que la parole nous connecte avec Dieu. Amen. C'est Dieu qui est l'auteur de la parole de Dieu. Donc si moi, je suis cette parole, je suis en train de suivre le Seigneur. Et j'aimerais t'inviter à réfléchir, à t'arrêter une minute. On est tous en train de courir chaque jour, matin et soir. On a besoin de s'arrêter et dire à quoi ressemble ma vie. Est-ce que je ressemble à l'être humain qui, par son choix malheureux de se confier à lui-même, est maudit? Ou bien je suis comme cet être qui a fait le choix intelligent de se confier au Seigneur? Amen. Parce que Jérémie l'a dit, et c'est confirmé par tant d'autres passages, l'Éternel est l'espérance. Pas une espérance, l'espérance. Or, notre monde, notre société, quel que soit le continent où nous soyons, que ce soit l'Europe, l'Afrique ou ailleurs, les gens se posent la question, est-ce qu'il y a encore une vraie espérance pour ce monde? Le monde va mal. Et on n'est pas des défaitistes, on n'est pas là pour être des prophètes de mauvais augure. Hein. On aime la vie. Dieu nous donne la vie. On jouit de cette vie. Mais la vérité, c'est que le monde va mal. Et il va mal parce qu'il y a une raison. C'est comme la même génération de Jérémie il y a très longtemps. Le monde, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité, choisit d'ignorer le Créateur. C'est vrai. L'humanité se croit suffisante et met de côté la parole de Dieu. Et le choix, c'est grave. C'est la malédiction. Mais aujourd'hui, Dieu t'a permis d'être au contact avec cette émission, c'est pas un hasard. Amen. Dieu conduit chaque chose parce que il te cherche, il t'aime. Il ne veut pas que tu périsses dans un monde qui est justement sans espérance. Il veut que tu découvres que la seule espérance digne de ce nom, c'est connaître Dieu. Amen. Et Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne va au Père et ce n'est que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est Jésus le chemin. Et cette émission, comme tant d'autres de LMTV, ne fait que parler de cette personne, qui n'est pas une personne comme une autre. C'est Dieu manifesté en chair. Celui qui a pris ma place, ta place à la croix pour ôter l'obstacle majeur qui amène beaucoup de gens à ne pas connaître la bénédiction. Et c'était quoi cet obstacle? C'est le péché. Le péché, en un mot, c'est l'infraction du code que Dieu nous a donné. Ça, c'est le code de Dieu. Le code de vie. Le code de la bénédiction. C'est comme le code de la route. C'est ça. Il existe pourquoi? Pour nous diriger, pour nous amener à éviter des fautes. Et quand on commet une infraction, on connaît tous la conséquence. Il y a une amende. Bon, l'amende des excès de vitesse, ça on peut payer. Quoique on n'aime pas trop. Hein. On n'aime pas. Mais on n'a pas le choix. Parce que la preuve est là, on a enfreint la loi. Ouais. Mais il y a une amende que personne ne pouvait payer. Mais que Jésus a payé pour nous. Amen. À la croix, il a payé mon amende, ton amende, afin que tu puisses être affranchi. Ton casier judiciaire est maintenant blanc. Et si tu invoques le nom du Seigneur, là où tu es, tu peux être réconcilié à Dieu. Amen. Et Dieu devient celui qui te bénit, celui qui te conduit, celui qui fait de toi un arbre verdoyant, fructueux, Amen. un arbre stable, un arbre enraciné dans la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a plus de crainte. Quels que soient les vents, quelles que soient les mauvaises marées de notre société, Dieu est ton espérance. Dieu est ton rocher. Et c'est l'expérience qui est la nôtre. On n'est pas ici pour vous raconter des opinions personnelles, mais pour vous inviter à découvrir en 2024 qu'aujourd'hui, tu peux devenir cet arbre enraciné que rien ne pourra détruire, que rien ne pourra secouer, parce que tu es planté dans les eaux de la parole de Dieu. Amen. Alors, prends le temps de réfléchir, parce qu'il en va non seulement de cette vie, mais de l'éternité. C'est Amen. aujourd'hui que le choix se fait. On peut pas remettre ça à un jour indéfini. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce de Dieu. Le peuple que Jérémie a connu est un peuple, malheureusement, qui n'a pas écouté la voix de Dieu. Et ça a été tragique. Alors, ne commettons pas l'erreur d'ignorer la parole de Dieu lorsqu'elle arrive dans notre maison. On n'aura plus d'excuses devant Dieu, dire « Ah, je ne savais pas ». Aujourd'hui, Dieu pense à vous, personnellement, là où vous êtes. Moi, je vous connais pas. Mais lui, il vous connaît. Il vous aime. Et il veut que vous passiez de la malédiction à la bénédiction. Amen. Et cela se passe par votre décision. Dieu n'impose rien. Il vous invite. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Choisis d'être un arbre qui va être solide, stable, enraciné et qui portera du bon fruit, qui va glorifier le Seigneur. Le premier fruit, c'est notre caractère qui va ressembler à Jésus. Amen. Et puis le fruit de nos actions qui vont bénir les autres. J'aimerais prier avec toi aujourd'hui. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux, pas parce que c'est une nécessité, mais pour une question de concentration. Et tu peux te joindre à ma prière, à notre prière. Notre Père, Seigneur, nous te bénissons pour cette occasion précieuse Amen. que tu nous donnes de pouvoir semer cette parole de vérité, cette parole d'espoir, cette parole d'encouragement. Merci Seigneur pour ce prophète Jérémie qui nous a laissé ce texte qui nous parle encore aujourd'hui de manière si puissante et si pertinente. Et j'ai pris que là où se trouvent nos amis, que ce soit dans leur chambre, dans leur cuisine ou dans leur bureau, je ne sais pas. Mais Seigneur, tu es omniprésent. Tu connais chacun d'entre nous. Amen. Et je prie que par ton Saint-Esprit, tu appliques cette parole Au à nom leur de cœur Jésus. et qu'ils puissent comprendre qu'aujourd'hui, ils doivent prendre une décision et qu'ils ne la remettent pas à un autre jour parce que cela pourrait être trop tard. Seigneur, qu'ils puissent choisir la vie, choisir Jésus
parce que c'est la décision la plus belle, la plus importante et la plus puissante. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous bénissons nos amis à l'écoute. Amen. Et nous te remercions à l'avance parce que aujourd'hui sera un jour de salut dans leur maison, dans leur vie, dans leur foyer. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Quel Amen. puissant message. Et puis, pasteur, vous étiez dans la révélation. En fait, plus vous avancez, je dis à la fin, je vais dire au pasteur, à toutes ces personnes qui sont devant l'écran, qui se disent, je ressens l'appel, je ressens l'appel. Est-ce qu'on peut pas prier pour moi? Et puis, vous avez fait la prière. Je crois que l'esprit, il est un. Amen. Amen. On part maintenant pour l'invité du Wake Up. Pasteur Antonella, l'importance de la parole donnée aux enfants. C'est vrai que avant qu'on se rencontre, j'ai ouï dire que vous travaillez avec les enfants qui sont, on va dire, hein, la pépite, la pépinière de la parole du Seigneur. C'est-à-dire que s'ils sont enracinés, ce sont des serviteurs en devenir et qui vont gagner le royaume des cieux. Et vraiment, moi, je suis intéressée de savoir ce que vous faites, dont Pasteur en a parlé, le directeur en a parlé. On veut savoir ce que vous faites dans ce sens. Moi, j'ai le privilège de travailler parmi les enfants, entre autres. Et depuis quelques années, le Seigneur a placé un fardeau sur mon cœur pour les enfants, justement. Amen. Je trouve personnellement que souvent les enfants sont un peu négligés C'est vrai. parce que on a tendance à croire qu'ils sont pas assez matures Ils pour comprennent pas. saisir Oui. l'enseignement biblique, l'enseignement lié à la foi. C'est vrai. Et donc, on les met un peu de côté. Mais le Seigneur m'a souvent parlé et incité à déployer tous mes efforts pour que la parole de Dieu soit transmise aux enfants par tous les moyens. Et tout d'abord, je pense que nous-mêmes, en tant qu'adultes, en tant que chrétiens, nous devons être nous-mêmes passionnés par la parole de Dieu et nourris par la parole de Dieu. Et cette passion, on doit la transmettre à nos enfants. Amen. C'est très important. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre cœur, on va dire, votre cœur en dehors de cette passion du Seigneur que vous avez, vous voulez transmettre justement cette passion. Mais comment est-ce que vous faites? Parce qu'effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. En général, dans nos églises en Afrique, hein, on crée l'école du dimanche. Sans plus, de temps en temps, quand il y a des fêtes, ils font des petites sorties, des petites danses. Mais est-ce que ça part en profondeur? Comment est-ce que vous arrivez à créer cette profondeur-là pour réellement toucher leur cœur? Mais tout d'abord, c'est la responsabilité des parents. C'est une grande responsabilité que nous avons en tant que parents et aussi en tant qu'Église. Donc, les enfants doivent être vraiment bercés dans la foi à la maison et aussi à l'Église. Amen. Et bon, il y a beaucoup d'activités qu'on peut envisager. Déjà, à la maison, je pense que la parole de Dieu doit être une priorité pour les parents. Prendre vraiment, saisir toutes les occasions de parler du Seigneur. Avoir un temps mis de côté, même si c'est un court moment. 5 minutes, même. Oui, au coucher des enfants ou même quand on est à table, on parle d'une histoire biblique, on aborde tout simplement. Puis quand on est dans la voiture, sur le chemin de l'école, aborder des sujets bibliques et vraiment transmettre les valeurs chrétiennes tous les jours de manière vraiment la plus simple, habituelle quoi. et la plus simple, je vais dire. Et quand les enfants rencontrent des soucis à l'école, allez toujours à la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut dans ce cas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc les ramener toujours à ce que la volonté de Dieu pour nous, pour les enfants. Et voilà. Donc moi, en tant que parent, avec mon mari, on s'est efforcé depuis le jeune âge de nos enfants à véhiculer l'amour de Dieu à travers la parole de Dieu. Et je me souviens que parfois, mon mari faisait des petites mises en scène en abordant des histoires bibliques. On faisait un peu de théâtre, on s'habillait. Pour bien imager les choses. Voilà. Et donc, il faut rendre intéressant, il faut rendre attirant la parole de Dieu. Mais je pense que le plus important, c'est que nous-mêmes, on doit être un exemple. Amen. Si les enfants nous voient avec la Bible ouverte sur nos genoux, s'ils nous voient prier,
c'est quelque chose qui va les marquer pour la vie. Et quand eux, ils seront adultes, ils se souviendront et ils feront la même chose. Amen. Pasteur, je pense que c'est un beau et magnifique et très lourd fardeau que de gérer les enfants, que de leur enseigner, de leur transmettre justement cette passion ensemble. Comment est-ce que, bon, tout à l'heure, pasteur, elle disait, vous avez créé des petits scénarios. On en parlait une fois avec un autre pasteur qui disait que les enfants, des fois, comprennent plus par l'image. Ça dépend de chaque enfant. Et c'est quel conseil que vous donnerez? Là, c'est plus le pasteur, là, c'est le papa, à tous ces papas chrétiens là qui, des fois, trouvent toujours des arguments. J'ai pas le temps, je peux pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour Tout à fait. On a des beaux souvenirs. Il faut être créatif. Et la parole de Dieu, elle est puissante par elle-même. Cependant, les enfants n'ont pas encore cette discipline, cette habitude, et aussi, ils n'ont pas encore les outils que nous avons. Donc, on doit trouver la manière de communiquer cette parole de manière, comme elle disait, très ordinaire et très naturelle. Et donc, saisir toutes les occasions, même dans l'actualité. Hein. On a une actualité très riche, hélas, pas la plus réjouissante. Mais les enfants posent beaucoup de questions. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai, ça? Parce qu'il ne faut pas comprendre, il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi influencés par d'autres sources. Bien sûr. Donc, ils rentrent à la maison avec toutes sortes d'idées qu'on leur a partagées, plus ou moins justes ou fausses. Et donc, on a une occasion, pas de faire du bourrage de crâne, attention, mais de dire, voilà, tu sais que Dieu a quelque chose à dire à ce sujet. Et donc, souvent, à table, moment privilégié, on parle de choses qui se passent, que ce soit à l'école, il y a des problèmes entre camarades, ou dans ce qui se passe dans le pays, où peut-être ils ont eu une information, parce que maintenant, ils ont les infos dans les réseaux, mais bon, l'objectivité n'est pas toujours garantie. Donc, on a une occasion de dire, tu sais quoi, ce soir, on va lire un passage, et vous allez voir, il y a un personnage dans la Bible qui va répondre à vos questions. Donc, de manière très concrète, mais très pertinente par rapport à ce qu'ils vivent. D'accord. En tout cas, moi, je suis très bénie. Et puis, aussi, à Lumière du Monde Télévision, on a Kids Time les mercredis où on a Tonton Léon qui vient enseigner, aider les parents justement dans la construction de la vie spirituelle de leurs enfants. Et vous, quel conseil donneriez-vous aux mamans, justement, aux mamans qui voudraient vraiment créer ce lien-là? Parce que moi, je dis, c'est un lien concret et comme vous le disiez, à vie, on va pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon, en dehors de papa, qu'est-ce qu'une mère peut faire avec sa fille, avec son fils pour tisser ce lien-là? Moi, je pense qu'il faut prendre du temps. On vit dans une société où on est tout court, on court du matin au soir, mais il faut vraiment prendre le temps parce qu'on est responsable. C'est une responsabilité que nous avons vis-à-vis de Dieu. Amen. Par rapport à nos enfants, parce que nos enfants, c'est l'avenir. Et ce que nous allons leur transmettre, c'est ce qu'ils vont garder. C'est ce qu'ils vont construire. Donc, c'est une grande responsabilité en tant que parents. Et les enfants, ce sont des éponges. Donc, quand ils sont jeunes, ils apprennent, ils retiennent surtout, mieux que nous, les adultes. Donc, c'est à nous à vraiment apprendre, à saisir toutes les occasions pour vraiment leur parler de notre foi, de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous aussi. Le témoignage a un grand impact dans la vie d'un enfant. Donc, je dirais que de 3 ans à 11 ans, ce sont vraiment les années où les enfants sont très réceptifs. Parce que quand l'adolescence vient, c'est un peu plus difficile. Parce que là, les enfants commencent à avoir leur indépendance, ils n'ont plus trop le temps et à l'école. Mais vraiment, cet âge, la tendre enfance, il faut vraiment saisir toutes les occasions. Et voilà. Merci beaucoup, pasteur. Et cette émission tire quasiment à sa fin. Pasteur, un dernier message pour toutes ces personnes-là qui sont encore en doute sur le fait que Jésus est Seigneur et qu'il n'y a que lui seul le chemin. Absolument. Ça commence dans la maison. Parce que, justement, aujourd'hui, on assiste à une crise des valeurs et il n'y a plus de repère. Et comme le disait mon épouse, si le foyer n'est pas centré sur la parole de Dieu,
croyez-moi, le diable va se charger de le fourvoyer et de l'amener vers la dérive. Et donc, il est impératif que les parents soient vraiment des personnes qui suivent Jésus, déjà pour elles-mêmes. C'est lui notre repère. Si on n'a pas nous-mêmes un repère, quel repère pouvons-nous donner à nos enfants? C'est aussi la mission de mon épouse ici à l'église. Pourquoi on investit dans tout ce qui se passe au niveau de l'enfance, chaque dimanche, mais aussi d'autres activités. C'est parce que, hélas, aujourd'hui, ces valeurs chrétiennes, ces valeurs morales, souvent manquent dans la maison. Superbe. Et donc, les enfants sont ballottés, ils sont perdus, et ça explique beaucoup de leurs échecs, ça explique beaucoup de leurs problèmes psychologiques. Et donc, vous les parents, nous les parents, on a besoin de s'accrocher à Jésus. Cette parole est le meilleur manuel pour fonder une famille solide. Si Jésus est le roi de notre vie, il le sera aussi dans notre foyer. Et nos enfants vont comprendre le plan de Dieu. Ce sera à eux de choisir, mais ils auront l'environnement, le cadre favorable pour les aider à faire ce choix. Donc c'est à vous d'abord de vous assurer que vous avez choisi Jésus, celui qui aime les enfants. Il a dit, faites venir les enfants à moi, car c'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu. Soyez bénis. Amen. Pasteur, c'est sur ces mots-là que vous allez nous donner un verset qui va nous tenir toute la journée, un verset qui va nous encourager, Voilà. Un verset boussole. C'est ça. Donc dans le livre des Actes, au chapitre 10, c'est un épisode magnifique que je vous invite à lire tranquillement et entièrement. Et lorsque l'apôtre Paul et Silas se trouvent en prison, Dieu opère un miracle, un tremblement de terre se produit qui leur permet de sortir de la prison. Et donc le chef de la prison, qui voit tous les prisonniers partir, il est dans la panique totale et dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ça, c'est la question la plus importante. Il savait que c'était la fin pour lui. Non seulement au niveau de sa carrière, mais il dit, qu'est-ce que je vais devenir? Et Paul lui a donné cette parole que j'aimerais vous laisser comme boussole. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et c'est sur ces mots-là que cette émission s'achève. Nous prions le Seigneur que ces paroles se soient vraiment enracinées dans votre cœur, que le Seigneur demeure avec vous, qu'il soit dans vos maisons, dans vos familles, qu'il vous garde. Soyez bénis. C'était Wake Up depuis Bruxelles, en Belgique. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.